train de dormir, j'ai oublié total. Ah non, mais c'est un plaisir. Bonjour. En plus, il y a la guitare. Bon Gilbert, merci déjà de nous accueillir dans cet endroit merveilleux parce que c'est... alors tu vois, je t'ai envoyé tout à l'heure quelques photos que j'ai fait avec mon drone. Ouais, ben t'as envoyé sur mon... C'est envoyé sur Messenger. Okay. Et tu vois, c'est à la fois simple et en même temps, c'est un des plus beaux endroits de l'île. Bon, voilà. Alors, par rapport à tous ceux qui ne te connaissent pas, parce que les gens de La Réunion, ils te connaissent, mais par rapport aux gens qui ne sont pas de La Réunion, comment tu te présenterais? Qui est Gilbert Pugna? Un irréductible, de Grand-Bois. Pas de mon village, quoi, parce que je tiens ça. Un jour, je faisais une tournée en France, quoi, tu vois, et le gars là-bas, il me dit, un vieux oreille qui me dit, viens me voir à la fin. Il dit, j'ai vécu à La Réunion. Il dit, ah ouais, c'est bien, ok. Alors, j'ai vécu dans un village, c'est un village, le village des irréductibles. Alors, je lui demande, je dis, mais c'est quoi ce village? Je ne connais pas mon village d'irréductibles, à part le village d'Astérix, quoi, tu vois. Alors, il me dit, Grand-Bois. Je lui dis, mais je viens de là. Donc, je suis né à la Catherine, là pas loin, juste à l'entrée de Grand-Bois, quoi. On ravine des caves, la Catherine, je suis né là. Et j'ai grandi pas loin, là, chez mon grand-père. Donc, j'ai grandi dans un univers, ça remonte aux années 50, fin des années 50, 60, 70. On peut te demander ton âge? 67 ans, ouais. Donc, j'ai grandi avec plein de choses autour, quoi. Avec un univers où c'est qu'il n'y a pas de radio, pas de télé, pas de musique, rien. Dans la maison, hein. Pas de radio, pas tout ça. Mais je grandis avec des conteurs. Parce que mon grand-père, il raconte des histoires, ma grand-mère raconte des histoires. C'est notre animation du soir. Et tu as fini par te marier avec une conteuse. Oui. Qui est Annie Grondin. Oui. Donc, depuis longtemps, depuis 40 ans. Hein, 40 ans. Et le truc, c'est que, voilà, je fais ça, donc je grandis dans cet univers. C'est l'époque du carnet de chant, où c'est qu'on chante, malgré, il n'y a pas les trucs, mais il y a les gens qui rapportent des chansons, on échange, pas moi, mes tantes, échanger des chants, quoi. Ils écrivaient, ils copiaient, ils avaient chacun leur carnet de chant de l'époque. Hein. Donc on était en contact avec l'extérieur, si on veut, par l'intermédiaire de la musique, tout ça, hein, le chant, les variétés. Hein. À l'époque, c'était variété, c'était la musique pays, mais c'était aussi la variété française. C'était qui les chanteurs sur l'île à tes débuts? Moi, un chanteur sur l'île, c'était l'orchestre de bal plutôt. Tu vois, on avait les orchestres de bal. Les orchestres de bal, c'est comme ça qu'on entendait les musiques variétés. On voyageait, c'était notre voyage. Donc j'entendais tous les tubes de l'époque, quoi, d'Adamo, après, cette génération de chanteurs, Alain Barrière, toutes ces chansons. Et sur l'île? Sur l'île, c'était l'orchestre dans mon village, c'était l'orchestre André Philippe, où c'est que ça regroupait la famille Philippe, la famille Vienne, Alfred est toujours là, il joue avec Oussane Sava, mais c'est un gars des années, il est encore plus âgé que moi, mais il jouait déjà dans l'orchestre, oui. Ziskakan, c'était ton premier groupe? Oui, ça a toujours été mon premier groupe. Avant, je chantais. Disons, la musique était un outil relationnel pour moi. C'était, comme j'étais éducateur, la musique, c'était comment je chantais avec les enfants, les enfants. Après, j'ai travaillé chez les orphelins. Après, j'ai travaillé dans la rue, éducateur de rue. Après, j'étais éducateur dans les IMP. Après, éducateur dans les prisons. J'ai fait le tour. Le nom Ziskakan, c'est pourquoi vous avez choisi ce nom de groupe? Il y a une histoire? Oui, c'est Ziskakan, parce que la situation de l'époque politique, il y avait une situation politique de relations droite-gauche de l'époque, hein, mais c'est dominant-dominé. On était en plein dans ce truc de France Fanon, là, quoi, tu vois. Et dans la négritude. La négritude, oui, j'ai pris conscience de la négritude par Aimé Césaire, bien sûr, par tout ça, le Black Panthers, Black Power, on était dans tous ces mouvements. Même Fanon, il faisait partie du mouvement de... Voilà, on était un ensemble de personnes, il y avait des gens qui avaient voyagé aussi, qui nous rapportaient des nouvelles, parce qu'on était coupé total de tout ce qui se passait quand on était beaucoup plus jeune, politiquement quand même. Et parce que ça passait par la radio, ça passait par la télé, quand on a eu la télé, quand on a eu la radio,
Il y a des gens comme M. Paul Vergès n'a jamais été cité, pendant très longtemps a été exclu des radios de Lille, quoi. Radio, les télé, tout ça. Quoi. Je ne veux pas dire que je suis vergésiste, hein, mais il faut reconnaître d'un pays. Il y avait une politique, donc on est arrivé, puis la langue aussi. Quand je suis revenu des études à de Lyon, je constate que mes amis ont sorti des recueils en créole, tout ça. Alain Armand, Patrice Tretard, tout ça, ils ont sorti des recueils. Et je leur disais, pourquoi pas mettre ça en musique, quoi. Alors justement, puisque tu parles d'Alain Armand, quels ont été tes auteurs dans Ziska Kanye? Qui est-ce qui a écrit pour vous les auteurs, au départ, il y a Alain Armand, il y a Patrice Tretard, il y a Bernard Payette, il y a encore Axel Gauvin, Carpane Marimoutou. Chez les femmes, il y avait Gillette Staudacher Valiamé. J'ai travaillé aussi avec Maurice, avec Dave Viraswamy, Michel Ducasse, Shenaz Patel, de Maurice, j'ai travaillé, Lisa Ducasse aussi. Travaillé après, dans toute cette période-là, c'est les gens européens, il y a Annie aussi, qui est née, Sylvie Andoche, Gérard Chopinet. Parce que toi, tu écrivais pas? Au début, non. Et j'ai commencé à écrire, c'est là que c'est Gérard Chopinet que je viens de citer, qui voit ce que j'écris. Il dit, mais pourquoi tu chantes pas ça? Pourquoi tu fais pas le... Et là, j'ai commencé. Et le mélodiste, c'est toi? C'est toi qui... Ouais. J'ai fait... parce que j'avais demandé à Alain et les autres, j'ai dit à Alain, il dit, mais pourquoi, si on met pas ça en musique, ça va rester dans le livre, quoi. Tu vois? Et Alain, je voyais être arrivé devant la maison, et il m'a dit, bon, parce que moi j'avais fait un concert où c'est que ça avait bien fonctionné, et lui, eux, ils avaient fait un truc où c'est que c'était des textes dits, et les gens n'étaient pas encore prêts, quoi. C'était le slam avant le slam, c'était le funkezer, les funkers avant tout ça. Et voilà, bon, le truc c'est qu'au fil du temps, bon, on a pu mettre tout ça en place. Le funker, le théâtre, les contes, la musique, tout ça on a pu, au sein de l'association, un groupe de réflexion aussi, j'ai beaucoup appris avec eux. Et aujourd'hui, en 40 ans, comment tu perçois l'évolution de la langue créole? Est-ce que tu penses qu'on va vers quelque chose, vers du progrès? Est-ce que tu penses que les Réunionnais aujourd'hui maîtrisent mieux le créole? Qu'est-ce que tu penses notamment du travail d'Axel Gauvin avec l'Office de la langue? Est-ce que tu penses que le créole doit être une langue fixe, avec une syntaxe, avec des mots, etc., pour en faire une langue pour une nation? Ou est-ce que tu penses qu'il faut conserver les originalités, les typismes de chaque créole, de chaque coin de l'île? Quelle est ta vision en fait de la langue créole? Écoute, moi je suis pour la langue créole. Pour que ça, c'est une langue jeune. Pour nous, c'est jeune. C'est pas si jeune que ça, parce qu'à l'époque, il y a eu le texte de Célimène Gaudieu. Texte Célimène Gaudieu, il y avait tout ça, quoi, tu vois. Il y avait des gens qui avaient approché, il y a Albanie, ainsi de suite. Mais moi, je suis pour que cette langue soit écrite. Par exemple, si on n'avait pas écrit Batefou, est-ce que, par exemple, si le texte n'avait pas été écrit, peut-être que ça aurait disparu. Du fait d'être posé, et après l'évolution de la graphie, ça c'est une chose, c'est le travail des scientifiques, il y a des gens qui travaillent là-dessus, il y a des gens, ça va évoluer, quoi. C'est pour ça que je dis jeune, quoi. Je me dis jeune, parce que c'est en devenir. À l'époque, quand on écrivait Cabaret Créole, par exemple, cette affiche qui existe là-bas, c'est l'une des premières affiches de Ziska Kanye. Quand on écrivait ça, c'est l'une des premières affiches. Quand on écrivait ça, on était considérés comme des indépendantistes, on était autonomistes, indépendantistes, on était tout, quoi. Non, mais le truc, c'est que c'est quand même tous ces gens qui ne viennent pas par le même bateau, pas dans les mêmes conditions, on arrive à créer des choses ensemble et on ne le valorise pas. Tu vois, il y a quelque chose qui ne va pas, quoi. Et je sais pas, c'est plus facile aux gens de dire on est métis, mais on ne dit pas que le métissage est né du viol, de la violence, de la souffrance. Tu vois, c'est terrible quand tu vas le dire. Et quand tu travailles la langue, il y a des gens qui travaillent, ils sont montrés du doigt. Non, le gars qui est en train de faire ça, je sais pas, il est en train d'essayer de poser, on va poser pour l'avenir. On apporte quelque chose au patrimoine mondial.
Hein, on apporte quelque chose, nous, petites graines de lentilles. C'est le discours d'Axel Gauvin où il dit il faut conserver la langue des poètes. Oui. C'est-à-dire que des gens comme toi ou comme Daniel Waro ou comme Alain Armand ont apporté parfois des expressions créoles qui ont contribué véritablement à la langue. Puis il faut aussi une langue scientifique. C'est-à-dire qu'il faut être capable de pouvoir tout dire en créole, de pouvoir tout décrire, parce que si le créole n'est pas capable d'avoir ce côté savant, d'une certaine façon, il ne faudrait pas non plus la mettre au registre d'un patois ou d'un dialecte. Ce n'est pas un langage, c'est pas une langue seulement pour la cour. Il doit être partout. Il faut conserver peut-être les deux. L'oralité, c'est quelque chose de très très difficile, l'oral. Mais la langue, l'oralité, c'est quelque chose de très difficile. Il faut apprendre à s'exprimer vis-à-vis de l'autre, pour échanger. Je sais pas, tu vois, l'oral, c'est quelque chose de vraiment, c'est pas donné à tout le monde d'utiliser le langage, on va échanger, mais ça s'apprend. Hein. Est-ce que tu penses que le bilinguisme, c'est une force? Le trilinguisme, toutes les langues. Tu vois, moi je pense que tout ce qu'on peut apprendre, c'est... Parce que ce qui est triste, c'est que celui qui ne maîtrise pas la langue créole ne peut pas accéder à tes chansons. Alors que ce que tu dis dans tes chansons, il y a quelque chose d'universel. Oui, mais le truc, c'est qu'à côté de ça, on propose la traduction. On propose des traductions. Mais quand les gars je sais pas moi, qui écoutent de l'anglais, c'est pas tout le monde qui connaît l'anglais, de Bob Marley ou de Bob Dylan ou de ça. Mais on sent la puissance du gars seulement. Un jour, j'étais en Inde. Et je rencontre le ministre de la Culture. Et le truc, c'est que j'étais venu pour faire une tournée. Tu vois, il y avait une tournée, India Tour, je sais pas. On a été pris dans ce tour. Et j'arrive, il m'invite dans son bureau. Je parle ni hindi ni tamoul, quoi. Tu vois, je baragouine l'anglais, et tu vois, français, créole. Et j'arrive avec lui dans son bureau, et j'avais trouvé un bouquin de lui à la FNAC de Paris, quelques temps avant. C'est Crabarty, je l'ai le livre, quoi, tu vois, un joli bouquin, quoi, tu vois, sur les architectures, tout ça. Et il nous dit, parle dans ta langue. Parle ton langue. J'ai causé en créole. Il était heureux. Tu vois, il était heureux, je ne sais pas si c'est pour ça que j'ai eu mon visa définitif pour l'Inde après. Tu vois, je peux travailler en Inde, je peux acheter une case en Inde, mais sauf faire de la politique, tu vois. Le truc c'est, voilà, quand tu as de... Justement, la langue puisque tu parles de l'Inde, aujourd'hui, dans tes influences, qu'est-ce qui t'a apporté tes origines indiennes? Est-ce que tu penses que c'est quelque chose qui t'a apporté, parce que j'écoute ce que fait ta fille, c'est très connoté aussi indien. Et on sent que ce qui est beau dans la culture réunionnaise, c'est que ce métissage ne veut pas dire qu'on a mélangé toutes les couleurs. Je dirais, le truc c'est que, ayant grandi, tu vois, dans un univers où c'est que... Je grandis dans un village, quoi, dans un village où c'est qu'il y a tous les... Je rencontre plein de gens, quoi, hein, à travers... l'église, les temples, l'école, ainsi de suite, je rencontre plein de gens, quoi. Et on grandit ensemble. Et le truc, c'est, j'ai grandi avec plein de cultures, et l'histoire, c'est que ça me marque, quoi. Ça reste gravé dans mon nom, parce que déjà, se rappeler, tel ami, tout le monde, chacun avait sa façon de vivre, mais on épousait quand même la façon de vivre de l'autre, ça se faisait naturellement. C'est pas un laboratoire. Vous êtes arrivé quand sur l'île dans ta famille? Vous avez une idée? Je sais pas, moi je suis de la 4e génération. Mais le truc c'est que je grandis avec le tambour malbar dans la tête. C'est une musique que j'entends tous les jours. Lors des cérémonies, je grandis avec ça, parce que ça sonne, ça veut dire lors des processions, lors des marches sur le feu, lors des différentes manifestations. À l'église, je grandis avec Tu es mon berger, jamais ne saurait nous manquer. Je grandis avec le chant des églises, la construction des chansons, avec couplet refrain, avec tout ça. Avec dans le truc malbar, j'ai grandi aussi avec ces vieux prêtres malbar qui parlent encore une langue qui pour nous est un peu magique, parce qu'on dit du cause de langage. Mais ce langage vient d'où?
On ne savait même pas, parce qu'on ne nous racontait pas. Ils ne savaient même pas. Je dirais même quand j'étais petit, l'Inde, je n'avais jamais entendu parler. Moi, je restais à La Réunion, j'habitais La Réunion dans un univers, les gens qui étaient là, c'était tout le monde ensemble, quoi. Hein. Ils n'avaient jamais pensé, non, c'était... Parce que pourquoi? L'enseignement à l'école, je connais... Nos ancêtres étaient des Gaulois, hein. Ils vivaient dans des huttes en bois, hein, où personne ne nous voit. Ça, je rajoute, pour dire qu'on était invisible, quoi, tu vois, hein. Dans l'histoire, on est invisible. Je connais 1515, c'est quoi? Je connais Charlemagne, c'est qui? Je connais, tu vois, les différentes époques, je connais c'est qui, mais moi, je ne connais pas qui je suis. C'est pour ça un texte comme Bateau Fou me bouscule, parce qu'il me violente. Quand il dit, dedans, quand Axel écrit Gouillave de France, ou Pied de bois, pays frais, place en place, il décide de pousser. C'est pas l'autre qui vise, c'est moi qui vise. Ce que nous, on est en train de devenir une Gouillave de France, on est en train de devenir ce Pied de bois, tu vois, et on n'est pas nous. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, l'histoire est enseignée aux Réunionnais? Quand je parle de l'histoire de la Réunion. Oui, c'est ce que j'allais arriver là, pour te dire. Il est important aujourd'hui que, depuis longtemps on le dit sur scène, hein, ça ne date pas d'aujourd'hui, hein, ça date de 40 ans. On est en train de dire sur scène, on est en train de dire aux instances qu'il est important pour nous de nous approprier notre histoire par les médias de l'éducation. C'est important, parce que sinon depuis 40 ans que je fais de la musique, je fais officiellement, je vois tous les 20 décembre les gens avoir un comportement toujours d'enchaîner. Tu vois? Et alors que dans l'histoire, les grands hommes sont aussi les Martin Luther King, sont les Mandela, sont les Gandhi, sont les... Tu vois, on a de grands hommes, Angela Davis, on a James Baldwin, on a plein, Césaire, on a, comment l'autre, Édouard Buisson qui dit « le monde deviendra créole » ou quoi. J'adhère tout de suite, quoi, tu vois. Le truc, c'est que... on ne nous enseigne pas, on est obligé d'aller chercher, tu vois. Après, quand Bob Marley arrive avec ses trucs et tout ça, il y a les jeunes qui viennent des mais ça reste toujours Jarastafari, mais ça ne roule pas plus, quoi. Ce qui est en train de se passer, c'est que ça, c'est l'idéal, tu vois, le côté... Hein, mais on risque à un moment de glisser vers le communalisme, parce que nos politiques affûtés osent faire des soirées, comment, Dipavali, tu vois, rassembler que les Malbars ensemble, qui paradent en sari, comme si qu'ils étaient... Dipavali qui était il y a quelques jours. Oui, comme si ils viennent des familles brahmanes, tu vois, les grands trucs, tu vois, et l'autre, l'Aïd, qui serait dans les grands trucs où c'est qu'on met la communauté musulmane, et l'autre après que ce soit Confucius, après sera là, et à la fin on fait une fête métisse, quoi, tu vois. Le 20 décembre on fait une fête métisse au lieu de faire une fête CAF, quoi, ou une fête de Réunionnais. Très peu de scientifiques qui se mouillent, tu vois, ou d'intellectuels qui se mouillent vraiment. Il y en a très peu, quoi. Et l'histoire, c'est que moi je pense que là aujourd'hui la chose où quand je parlais au début disant que le visage politique est en train de changer. Le visage politique, certainement, ce sera plus Paillette, Le Bon, Waro, Rivière, tout ça. Là, on le voit bien, là. Saint-Benoît, Célie. Rapanoa, Tchapa. De l'autre côté, Mdoma. Les gens se regroupent maintenant, pardon. Il y a quelque chose d'autre qui est en train de se passer, quoi. Tu vois? Parce qu'il y a des faillites, ou c'est qu'il y a des... il y a toujours ces groupements de personnes, quoi, tu vois, qui veulent diriger, tu vois, qui veulent garder le pouvoir, à qui, je sais pas, les jeunes qui, là mon fils n'est pas là, mais tous ces jeunes-là, ils sont en train de se grouper, diplômés, et des jeunes là, ou ils rentrent dans un système où ils proposent quelque chose, ou sinon il y a un laisser-aller. Et s'il y a un laisser-aller, c'est grave. Quand on s'engage, il y a quelque chose, on dit, il y aura des groupes de réflexion, il y aura ça. Là, non. Mais tu vois, le truc, c'est qu'aujourd'hui, tu vois un marmaille. Je ne dis pas que... Il faut avoir une loi. Il vole une moto, il vient là, il casse une vitre, tout ça. Il faut une loi. On le prend, on le met tout de suite, on garde à vue, et case fermeture. Le gars vole des millions, 9 ans après, son affaire n'a pas encore été passée. Tu crois que les gars, maintenant, ils regardent les choses, ils vont dire, on fait les choses,
ils regardent plus pareil, quoi. C'est plus, ils ont plus peur. J'ai travaillé 5 ans dans les prisons. Et depuis l'époque, je disais, mais ça devient de plus en plus jeune. Ça devient de plus en plus jeune. C'est comme la clochardisation. C'est de plus en plus jeune. Alors Gilbert, moi je voudrais que tu me parles d'un personnage. C'est Kala. Ah, la jeune Kala. Parce Il que... paraîtrait qu'elle serait née à Grand-Bois, hein, au pont de la Rivaine des Casses. Il y en a d'autres qui vont dire qu'elle est née au volcan. Toi, la jeune Kala, elle est née là-bas, tout ça. Donc c'est Annie qui pourrait t'en parler beaucoup plus. Mais moi, je te parle de Kala, le mot Kala. Parce que les gens ne disaient pas Kala ici, ils parlaient de grand-mère Kala. Je vais te demander un truc qui va peut-être t'embêter, mais j'aurais voulu que tu prennes ta guitare et que tu nous chantes un petit bout de Kala. On va voir après. Hein? Non, le truc, c'est que Kala, pour te dire que l'histoire du mot Kala, avant, on ne disait pas Kala à la Réunion. On disait grand-mère Kala. Et un jour, un éditeur, un ami éditeur, écrivain, Fiamma Lakpasia, qui avait sorti le livre Boadou, qui avait sorti Cassé Brisé, les revues de l'époque, Van Gogh, Barzoua, tout ça. Et Fiamma me dit, Fiamma Lakpasia, j'étais assis, il me dit, parle de Kala. Grand-mère Kala, c'est Kala, parce qu'en Inde, Kala, ça veut dire noir, ou je sais pas. Et le mot me saute dans ma tête. Et en 5 minutes, j'écris le texte. Et sans déconner, hein. J'attendais les gars en train de, avant la répétition, j'étais en train de jouer comme ça. Ils m'avaient tellement parlé de ça, ça arrive rarement, hein. J'écris le texte en 5 minutes. Non, mais c'est... Je ne sais pas si je peux voir parce que j'ai un problème avec mon bras maintenant. J'ai 2 guitaristes. Ouais, tu vois, là je prends, j'arrive pas. Voilà. Tu vois, j'arrive pas à jouer. Attends, je vais m'approcher. Non, mais j'arrive pas à jouer, c'est mon bras qui... C'est pas grave. Voilà. Je peux pas t'accompagner non plus. Moi la levée de fond cascade. Moi la vue Kala tendance et stupide. Remettez-moi la levée de fond cascade. Moi la vue Kala tendance et stupide. Amène-moi, amène-moi, maman. Amène-moi dans le pays. Amène-moi, amène-moi, maman. Amène-moi. Moi la silence s'appelle dans les airs. Malheur a fait dire moi ça m'en fait. Ma silence s'appelle dans les airs pour tout son. Mais le malheur l'a fait dire moi ça m'en fait. Amène-moi, amène-moi, amène-moi dans le pays. Amène-moi, amène-moi, amène-moi. Alors c'est ça, hein. Magnifique. Moi la vie qu'elle a tendance et ce qui est fatal. Moi la vie qu'elle a tendance et ce qui est fatal. Moi la vie qu'elle a tendance et ce qui est fatal. Merci Gilbert pour ta générosité, c'était un très beau moment et je vais essayer de partager ça avec... Il y a plein de gens qui sont très contents de pouvoir regarder ça. Mais tu sais, tu es très proche de la démarche des protest songs américaines. Ah ben j'ai écouté Woody Guthrie, j'ai écouté Bob Dylan longtemps. Tu te rappelles comment il faisait, tu vois? Je joue comme ça, hein. Sinon je le joue. No reason to get excited. The thief is kindly spoke. Je trafic.
and drink my wine. Comme témoin la levée de fond, cascade au là-bas. Moi la vie qu'à la tendance et subite fatale. Comme témoin la levée de fond, cascade au là-bas. Moi la vie qu'à la tendance et subite fatale. Amen, amen, amen. Amen, amen, maman. Amen, 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 dans le pays de la lumière. Amen, amen, amen. Amen, amen, maman. Amen, 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 dans le pays.